souhaitez que l'on parle de ce qui est arrivé à Sylvain Mercadier, qui est un journaliste indépendant français qui a été arrêté en Syrie. Donc en territoire syrien. En territoire syrien, arrêté par l'armée israélienne. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. L'Algérie détient actuellement un grand écrivain, Boualem Sansal, qui est non seulement algérien, mais qui est aussi français. Tu nous donnes l'article dans son entier. Alors, globalement, Libération rapporte que plusieurs diplomates français, donc avec dans des voitures diplomatiques, avec des plaques diplomatiques, donc une diplomate a été sortie de sa voiture, jetée à terre, rouée de coups, par les soldats israéliens qui, voyant justement qu'elle était française et qu'elle était dans une voiture diplomatique française, l'ont passée à tabac pour ça, et lui ont même dit qu'ils pourraient la tuer si ça les chantait. Non, donc bon. J'ai été arrêté dans le village de Hamidiyeh avec mon collègue Mohamed Fayyad, qui est mon fixeur, par l'armée israélienne après avoir été en train de faire notre travail. Pendant 4 heures, nous sommes restés au sol, en tailleur, les mains dans le dos, ligotés, bâillonnés, et nous avons été, je dirais, plutôt maltraités, insultés, humiliés par les soldats à plusieurs reprises, interrogés très brutalement, intimidés et menacés. Mohamed a pris des coups de crosse d'armes dans la nuque et moi j'ai été jeté au sol et frappé. Au bout de plus de 4 heures de détention, nous avons été conduits dans une jeep aux abords d'un village qui n'est pas celui où nous avons été arrêtés. Et nous avons été libérés ici avec un sac dans lequel ils avaient mis toutes nos affaires pêle-mêle qu'ils avaient fouillées préalablement. Dans ce sac, il manquait toutes les cartes mémoire de mon téléphone, ainsi que mes cartes SIM, les cartes mémoire de mon téléphone, les cartes SIM de mon téléphone et toutes les cartes mémoire de mon appareil photo. Donc j'ai été, privé de mon matériel pour faire mon travail par l'armée israélienne. Et ensuite, c'est le directeur du Centre culturel de Jérusalem-Ouest, Monsieur Olivier, je crois que c'est Diebray, qui lui, pareil, avait des plaques consulaires, et les soldats ont débarqué chez lui le 11 juin, également chez la Catherine Heyer, qui était consul adjointe à Jérusalem. Elle a été entendue. Et alors donc, les soldats ont débarqué chez eux, ils ont tout saccagé. Ils ont volé l'argent, les bijoux de son épouse, son ordinateur, et quand ils ont vu le drapeau français qui était accroché au mur, comme dans tous les consulats, ils l'ont enlevé et ils ont fait leurs besoins dessus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait que pipi. Voilà. Et je trouve ça, mais j'ai halluciné. Et le Quai d'Orsay, donc c'est ce que rapporte Libération. De Libé, oui. Oui, c'est que le Quai d'Orsay donc a étouffé l'affaire pour faciliter le voyage diplomatique de cet enfoiré de Premier ministre israélien. Je rêve.